Bonjour à tous, bienvenue sur les vidéos de DJ Stuff. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo autour du mix, du calage entre deux morceaux. Alors vous allez me dire, ça a déjà été traité il y a au moins 7-8 ans, voire même une bonne dizaine d'années pour ceux qui suivaient avant la chaîne DJ Stuff. Certes, mais en fait, la méthode a été, on va dire, améliorée. J'ai trouvé encore un petit truc qui fait que pour ceux qui galèrent encore un peu, qui ont du mal à caler deux disques, vous allez pouvoir vous entraîner chez vous à le faire. Alors vous allez me dire, en soi, il y a plein qui vont regarder la vidéo en disant oui, mais quel est un disque maintenant, c'est plus le travail du DJ, c'est plus vraiment le plus important, tout ça. Oh oui, sauf que si jamais votre logiciel il vous lâche au niveau du calcul du BPM, etc., ce qui arrive plus ou moins souvent, et ben au moins vous saurez comment faire. Si ça vous lâche, vous pourrez au moins caler vos morceaux et vous n'allez pas vous dire tant pis, je vais prendre un autre morceau qui peut-être sera calé automatiquement. Voilà, donc effectivement, aujourd'hui en soi, le calage ça sert pas forcément comment dire, à pouvoir faire une soirée, tout ça. On peut le faire sans. Bon, après, chacun a sa dignité, sa fierté. Mais c'est surtout que pour rattraper le morceau, parce qu'il n'y a pas tant que deux BPM vont ensemble. Il y a aussi le phrasé, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Et bah ça, si vous ne savez pas le faire à la base, vous ne saurez jamais le faire. Et quand vous allez en soirée, moi ça m'est arrivé pas mal de fois d'élèves qui sont venus et qui voilà voulaient juste mixer sur des CDJ, tout ça, genre voilà, s'entraîner sur le jog et tout. Ils sont arrivés en soirée, ça a pas loupé, et 15 jours plus tard ou une semaine plus tard, ils m'ont rappelé en disant ouais, on peut reprendre un cours, etc. Et je dis non, moi je veux quelqu'un qui soit passionné, je veux pas quelqu'un qui aille juste pour faire de l'esbrouf et ouais, moi je mixais en club à Paris, tout ça, machin, ou je sais pas où, dans des gros clubs. Voilà, bah non, c'est pas parce qu'on a une date qu'on est forcément bon. Ceci étant dit, là ça va se baser sur la partie CD. Donc je vais prendre des morceaux. En fait, pourquoi j'ai voulu faire cette vidéo? Parce que je suis en train de trier ce qu'il y a dans mes combles. Et je suis tombé sur mon lot de CD. Puisque j'avais envie de dématérialiser tout ça et de les mettre dans un coin, dans un carton. Et en fait, je n'avais pas encore fait. Donc je suis tombé sur une boîte avec tous mes CD, tous les CD, les deux titres, tout ça que j'achetais. Et oui, on achète de la musique, bien entendu. Et donc je suis tombé sur cette boîte de CD. Je me suis dit, oh, ça serait pas mal de refaire un peu au goût du jour la vidéo de calage et de piocher des disques comme ça au hasard. J'en prends deux, je les mets et on voit on voit les morceaux qui passent, voilà. Et puis tant pis pour les pubs YouTube si je me fais shooter par YouTube avec l'analyse de morceaux. Tant pis, c'est pas grave, c'est pour le fun. Voilà. Et je vais faire après les vacances, à la rentrée, une vidéo concernant plus le vinyle quand je recevrai mes techniques. Si un jour je les reçois, s'il vous plaît. Donc voilà, donc là ça sera le CD, le vinyle c'est un tout petit peu différent, le toucher, etc. Mais voilà, je vais faire ça après les vacances, exactement la même méthode, mais pour montrer un peu l'ergonomie et comment ça se passe sur vinyle. Donc, deux platines CD, on verra plus tard, comme je vous ai dit, la partie vinyle, et je vais piocher, alors regardez, au hasard, hein, là, par mes mains, attendez, parce que le carton il est un peu loin, voilà, alors. Je mélange, et de ma main innocente, je tire deux disques. J'espère que ça va être deux disques bien. Ultra House. Oh, You Are My Eye. Bon, très bien, on repousse le carton. Et c'est parti. Alors on va essayer de trouver un morceau parce que comme c'est des compiles, ça va être sur... Alors lui c'est pas une compile, c'est un deux titres, donc c'est bon. Je suis sûr que je peux mettre la version au moins 2 et j'aurai la version... Attendez. Tac tac, voilà 3 minutes. Mais là, je vais avoir presque 6 minutes, ça 5 minutes 30. Par contre, là pour le coup, il faut que je regarde. C'était quoi les titres? Oh oui, d'accord, ok, c'est bon. Rien que le premier titre, vous allez voir. Pour ceux qui sont vieux comme moi, enfin vieux, vous allez voir, tout de suite, ça va vous parler. Il se peut que la platine bug, mais non, là ça va, elle bug pas, parce que de temps en temps, elle s'ouvre pas au niveau du tiroir. Et donc c'est parti. Alors, c'est quoi cette solution pour bien caler? Cette solution, elle va vous servir vraiment pour les ultra débutants. Si, comment vous dire ça? Si vous avez une musique, voilà, on va balancer n'importe lequel. Voilà. Et que vous êtes capable de clapper dans vos mains. Genre, comme ça. C'est qu'une histoire de tempo. Vous allez dire, c'est super simple. Mais il y en a qui vont pas réussir. Bon, en gros, ceux qui vont réussir, alors vous pouvez faire des petites paniques comme ça. Moi je déconne. Mais voilà, ceux qui vont arriver à faire ça très longtemps,
Normalement, on ne devrait pas avoir de problème de calage avec ma méthode. Ceux qui ont un petit peu de problème et qui tapent un peu comme ça... Et pas au clap de la musique, mais vraiment un truc très robotique. Hein. Effectivement, il va avoir un peu plus de mal. Il va falloir vraiment s'entraîner, voire même peut-être qu'il faut qu'il change de passion. Mais voilà, en gros, ma méthode consiste à ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que la méthode consiste à faire une rupture dans la musique. Donc, je vais me mettre à un endroit intéressant où il y a un peu de rythmique, tout ça, pour que ce soit pas trop dur non plus. Parce qu'après, il y a des mélodies qui arrivent, tout ça, donc il faut quand même s'entraîner à dissocier en fait les deux morceaux. Mais au départ, on va passer d'une rupture. On va écouter 4, 8 ou 16 temps. Pour pas que la vidéo soit trop longue, vous pouvez écouter 32 temps ou 64 temps pour vous entraîner chez vous. Mais là, pour que les vidéos soient pas trop longues, on va faire court. Et ensuite, au moment où aurait dû arriver le kick, vous passez à l'autre. Mais vraiment en mode sampler. Vous faites du play ou du cue et vous l'arrêtez et vous passez à l'autre vraiment au moment où le kick aurait dû se passer. Regardez par exemple. Voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça, c'est le mode bégaiement. Le mode stutter, on va dire. C'était sur les anciennes platines avant qu'il y ait du scratch, donc c'est pas la platine qui bug. Pour tous ceux qui achètent du nouveau matos et qui me demandent pourquoi ma platine bug, c'est le mode CDJ, historique, en fait. Si vous mettez en scratch, ça ferait plus ça. Mais on était obligé à l'époque de faire comme ça. Donc je récupère mon premier kick. Nickel. Et maintenant, je récupère un kick sur l'autre morceau, et là, vous allez... aimer. It's so low for me. It's so low for me. Voilà. Et ensuite, rupture. Donc je vais faire exprès de mettre mes pitchs incroyablement n'importe quoi. Il n'y a pas de compteur de BPM. D'ailleurs, pour apprendre vraiment, pour pas vous aider, que vous ayez un écran ou pas d'écran, pas de compteur, vous mettez des capuchons, tout ce que vous voulez, des bouts de feuilles, pas de BPM. Parce que sinon, bah forcément, votre œil va se glisser dessus. Et voilà, on est vraiment... On saute sans filet, quoi. On est perchiste sur un câble et on saute sans filet. Et ensuite, on fait la technique de la rupture. Donc, vous pouvez mettre les deux morceaux. Alors, c'est une technique qui peut être faite directement dans quand vous faites une soirée, ce que je vous conseille pas, parce que ça prend du temps quand on apprend à caler. Vous pouvez mettre les deux. C'est-à-dire que ma technique de rupture va faire ça, comme ça. Hop, je vais mettre un peu plus de gain pour qu'on les entende bien. Voilà. Donc, évidemment, c'est tout dans les enceintes. Donc, ça va pas fonctionner si vous êtes... attendez, je suis en train de caler. Vous dites ça au public, ça va pas le faire. Mais par contre, vous pouvez très bien mettre les deux comme ça dans votre casque, avec celui-là qui court comme ça. Et dès que vous avez besoin de faire la rupture, vous faites comme ça. Pour écouter la petite partie qui vous intéresse. Et après, vous réécoutez l'original. Comme ça. Ça vous fait exactement pareil que la rupture, sauf que moi je vais les mettre les deux enceintes, c'est pratique pour moi. Et la musique continue à tourner. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est pas très pratique forcément quand on commence, quand on débute dans le mix et qu'on cale. C'est pas très pratique parce que bah, vous avez le morceau qui tourne et à la fin, quand vous allez à la fin, vous allez faire quoi. Voilà. Donc, vous mettez vos doigts sur le cue comme ça et vous faites un peu en mode sampler. Vous écoutez 8 ans, vous écoutez 8 ans. Plus vous allez écouter, excusez-moi, plus vous allez écouter l'original, plus vous allez mettre dans le tempo de l'original, dans la peau. Et plus vous allez entendre la rupture de l'autre. C'est parti. Alors il se peut, j'ai foutu mes pitchs comme ça. Ça se trouve, peut-être que les deux pitchs vont être pile poil au bon moment. On ne sait pas. Donc 8 ans ou 16 ans. Par exemple là 16. Et vous remarquez une rupture entre les deux. Écoutez bien. Imprégnez-vous de ce tempo-là. Vous voyez, votre tête, votre corps, votre pied, je ne sais pas comment vous étiez en train de taper avec le pied, je sais pas quoi, c'est moins rapide. Donc, j'en mets une pichenette. On va faire ça 4-5 fois et on va se rapprocher à peu près d'un calage plus ou moins bon. Encore un petit chouïa. On est pas mal. Je suis à 0%, ça se trouve ça va être du 0%, je sais pas. Hein.
peut-être qu'on est un petit trop chouïa rapide. Donc je vais mettre un petit peu moins, genre 1 ou 2%, juste histoire de. Et à la fin, quand on se rapproche, qu'on est vraiment très très proche, plus besoin de faire cette rupture-là. En fait, c'est juste pour vous faciliter la travail. Parce que quand on met les deux morceaux en même temps comme ça, et que je vous dis, voilà, quel est le plus rapide, moins rapide. Bon bah souvent, c'est un peu le coup de flip et on sait pas trop comment tourner le jog, etc. Surtout qu'en plus, ça c'est ancien jog. Donc si je commence à le tourner très vite, vous allez voir, regarde. Là, on a bien du bending, mais si vous tournez trop, ça passe en mode recherche. C'était les anciens modes comme ça. Donc c'est juste affreux pour caler. Donc on se rapproche d'un calage à peu près sympa. Et c'est là, comme quand on a vraiment dégrossi le travail, qu'on va mettre les deux en même temps. Et ensuite, faire tâter, parce qu'on est dans le casque. Là, vous entendez dans le master, mais on est dans le casque. Tâter plus ou moins le jog pour voir si on est ralenti, plus ou moins, etc. On va réécouter une dernière fois, vraiment pour nous retirer du travail après, quand les deux seront ensemble. Ouais, il y a peut-être un coup de pichenette, on est peut-être vers le 0. Et c'est parti, maintenant on va mettre les deux. Je vais mettre le premier, je vais attendre 8-16 temps, et je vais mettre le deuxième. Et après, faut pas s'endormir. Vous voyez, j'ai fait une recherche. Faut pas s'endormir parce que si vous faites du plus, du moins, enfin si vous faites rien, il va se décaler. Il faut vraiment continuellement être avec le morceau. Vous voyez? Là j'ai parlé pendant quelques secondes, tac ça s'est décalé, mais c'est pas grave. Je suis allé un peu loin. Donc là j'oscille entre le 1,1% et le 1,2%. Donc on est vraiment au plus proche. Alors maintenant, une autre méthode qui permet justement, alors ça a été emprunté du vinyle, qui permettait de ne pas trop toucher au plateau quand on voulait ralentir, accélérer. Et là, comme ce jog-là permettait une recherche quand on appuyait trop vite, donc on pouvait assez souvent se planter, c'est le fait d'utiliser le pitch pour faire des ralentissements momentanés, des accélérations momentanées. Je remets mon pitch, regardez, je le remets n'importe comment, par exemple plus rapide. Et maintenant, je vais mettre mon morceau et le ralentir et le remettre au pitch le plus approchant. Vous voyez? Je recommence. Je me mets par exemple ici comme ça. Quand je fais mon geste comme ça, c'est comme si je faisais mon geste sur le jog ou sur le plateau d'un vinyle. Et bien entendu, toute gestuelle que vous aurez à faire sur le jog, pas besoin de le faire pendant 3 heures. Parce que si vous le faites pendant 3 heures, sur n'importe quel CDJ, ça veut dire qu'il y a un changement à faire sur le pitch. Si vous ralentissez pour toujours avoir les deux mêmes morceaux pile poil au même pied, on va dire, bah, c'est qu'il faut en mettre moins. Et si vous accélérez tout le temps, pendant, je sais pas moi, imaginons 10 fois dans 1 minute, c'est que vous avez, si vous accélérez pendant 10 minutes, pendant 1 minute, si vous avez accéléré plusieurs fois pendant 1 minute, c'est que vous avez forcément un peu plus de pitch à mettre. Donc, moins comme ça. Alors, je vais le faire pendant la musique. Moins. C'est que j'ai à faire en moins. Et ici, plus, à faire en plus. Forcément. Et là, maintenant, je me remets au pitch que j'ai bien détecté. Et je rebalance et je suis bon.
Bien sûr, on verra d'autres vidéos de calage et puis de fondu, tout ça. Je vais refaire un peu toutes mes vidéos pour 2020. On verra par la suite. Il faut bien avoir du contenu à faire, hein. Là, j'ai mis mes basses ensemble, etc. On s'en fiche des fondus avec les basses en moins, etc. C'est juste pour montrer le calage. Et donc là, normalement, vu que c'est calé et que ça oscille entre 1,1 et 1,2, j'aurai pas trop besoin de toucher. Un peu de temps en temps, mais... Et voilà pour cette méthode. Si vous avez des questions au sujet du calage, tout ça, n'hésitez pas, j'y répondrai bien volontiers en dessous de la vidéo. Et j'en profite pour cette dernière vidéo. Alors je vais faire aussi un live stream normalement dimanche si je suis pas trop fatigué. Donc j'en profite sur cette vidéo pour vous souhaiter de très très bonnes fêtes, enfin très joyeux Noël, des très bonnes fêtes de fin d'année. Voilà, avec votre famille. J'espère que vous aurez plein de cadeaux, vous serez ensevelis sur les cadeaux, sous comment dire, le bonheur familial, tout ça, ou avec vos amis. Essayez de pas trop vous alcooliser tout ça, le 31, enfin le 31 au soir, faites pas trop de bêtises. Et je vous retrouve en 2020 en pleine forme. Ciao tout le monde, portez-vous bien.